Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, le tout-puissant Père éternel. Que ton nom soit élevé pour ta bonté. Que ton nom soit élevé pour ton amour. Adonai, pour tout ce que tu témoignes dans notre vie. Sois élevé à jamais, mon roi. Élevé à perpétuité, le tout-puissant, pour la grâce que tu nous as accordée. Adonai, sois élevé. Adonai, sois élevé. Sois élevé, toi, le tout-puissant. Élevez-toi, le roi des rois. Élevez-toi, la manne cachée. Élevez-toi, l'incomparable. Élevez-toi, le redoutable Jésus. Mandali Asaya. Brasoko Barasheba. Bresaya Maraba Sheke Bebe. Ikenderi Asaya Maraba Soko Baba. Brosa Magazeya. Bresa Kandaria Sheba Baba Bro. Agrée-nous devant ta présence, Père. Parle-nous. Parle-nous, parle à ton peuple, Adonai. Parle à ton peuple, le Tout-Puissant. Capacite-nous, oins-nous de ta puissance, de ton onction, Adonai, en nom puissant de Jésus. Jean chapitre 11, le verset 25. Jean chapitre 11, le verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Deuxième passage, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage biblique? « 1 Corinthiens chapitre 15, je lis à partir du 3e verset, la Bible dit ceci. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi récit. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Gloire soit rendue à l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée de parler encore de sa part cet après-midi. Et aujourd'hui, c'est notre 3e jour de séminaire pascal qu'on a commencé depuis le jeudi. Et nous sommes en train de parler sur un thème très important qui est intitulé « Les retombées de la Pâque ». Et hier, j'avais dit, les retombées est défini comme les conséquences ou les résultats d'un acte posé. Et la Pâque vient du mot hébreu pécha, et qui veut dire passer au-dessus ou au-delà. Et la Pâque maintenant veut dire quoi? La Pâque veut dire passer au-dessus. Et concernant la Pâque, il est important de retenir qu'il existe 3 sortes de Pâques. Il y a d'abord ce qu'on appelle la Pâque païenne, et deuxièmement la Pâque juive, et troisièmement la Pâque chrétienne. La Pâque païenne, c'était la Pâque qui était célébrée par le païen. Et certains pays de l'Europe avaient leur façon de célébrer la Pâque. Et pour eux, ils célébraient la Pâque comme le passage de l'hiver au printemps. Pour eux, c'était ça la Pâque. Et pour la Syrie, ils célébraient la résurrection d'une personne qui s'appelait Adonis. Et la résurrection d'Adonis, c'est ça aussi ce qu'il appelait la Pâque. Et le deuxième sort de la Pâque, c'est la Pâque juive. La Pâque juive, c'était la Pâque qui était célébrée par le peuple Israël. Le peuple Israël, il célébrait quoi? Leur passage. Il célébrait leur passage de l'esclavagisme
à la liberté, leur délivrance en Égypte. C'est ce que j'avais parlé hier. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est la Pâque qui est célébrée par le chrétien. Et les chrétiens célèbrent quoi? Ils célèbrent le passage de la mort à la résurrection de Jésus. Ils célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Et parmi ces trois Pâques, la Pâque dans laquelle nous devons célébrer, ce n'est pas la Pâque païenne et ce n'est pas la Pâque juive, mais les chrétiens que nous sommes appelés à célébrer la Pâque chrétienne. Pourquoi nous ne devons pas célébrer la Pâque païenne? Pourquoi? Parce que c'est une Pâque qui est purement païenne, parce qu'on célébrait Adonis. Or, Adonis n'apportait rien dans notre vie. Et pourquoi nous ne devons pas aussi célébrer la Pâque juive? Parce que la Pâque juive, c'était l'ombre. C'était l'ombre de Jésus. C'était l'ombre de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans la réalité. Jésus-Christ était déjà venu dans le monde. Il est mort pour nous. Et la Pâque juive, nous ne pouvons pas les célébrer étant que la réalité est déjà là. Donc Jésus-Christ et la Pâque juive, c'était l'ombre de quoi? On parle de l'ombre de Jésus. Et nous n'allons pas vraiment entrer dans tous ces détails, mais retenez, aujourd'hui, nous célébrons quelle Pâque? Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque chrétienne. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ était mort un jour et le Jésus-là était aussi ressuscité. Maintenant, quelles sont les raisons de célébrer la Pâque? Hier, j'avais parlé de 3 raisons. La première raison, c'est quoi? Parce que c'est la raison de notre foi. La raison de notre foi. La Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, mais notre foi est vaine. Et tellement Christ est ressuscité, notre foi n'est pas vaine, mais notre foi est utile. C'est pourquoi je m'aimerais te parler, toi qui me suis en ce moment, ta foi n'est pas vaine, mais ta foi est utile. Pourquoi? Parce que Christ a été ressuscité, Christ a vaincu la mort, Christ a été délivré de la mort. La deuxième raison qu'on doit célébrer la Pâque, c'est quoi? Parce que c'est le symbole de notre délivrance. De la même manière que Christ a été délivré de la mort, nous aussi, nous serons délivrés de toutes sortes de la mort qui peut arriver dans notre vie. Et la troisième raison de célébrer la Pâque, c'est quoi? C'est l'image de notre victoire dans le monde de ténèbres. C'est l'image de notre victoire dans le monde de ténèbres. J'aimerais te parler, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis à ce moment. Nous ne pouvons pas avoir peur du monde de ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Tellement Christ a vaincu le monde du ténèbre, nous aussi, nous sommes appelés de vaincre. J'aimerais te parler, mon frère, les sorciers n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Les marabouts n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Et tous ces gens-là, les sorciers, les marabouts, les magiciens, ils n'ont pas le pouvoir dans ta vie. Et certes, ils vont te combattre, mais il ne va jamais te battre, bien-aimé dans le Seigneur. Toujours combattu, mais jamais abattu. Et hier, j'avais parlé de 2 retombées de la Pâque. Aujourd'hui, je vais encore ajouter 2 retombées et nous allons prier. La première retombée de la Pâque, c'est la victoire sur la mort. La deuxième retombée de la Pâque, c'est le changement du blocage au passage. Et hier, j'avais eu le temps d'expliquer toutes ces choses. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Mais je verrai que tu retiens ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes appelés à proclamer que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a été délivré de la mort. Et troisièmement, c'est en mangeant le corps de Jésus et en buvant le sang de Jésus. C'est que nous appelons la Sainte Seine. Et lorsque bien aimé dans le Seigneur, on célèbre la Pâque, c'est à ce moment-là que nous allons vivre les retombées de la Pâque dans notre vie. Ça serait impossible pour toi de vivre les retombées de la Pâque dans ta vie lorsque tu ne crois pas que Jésus-Christ a été ressuscité. Mais les passages bibliques que je viens de lire ici, ce sont des passages qui nous montrent que Jésus-Christ est réellement la résurrection. Et dans le passage de Jean,
La Bible est claire. Jésus-Christ est en train de parler lui-même. Il est en train de dire, je suis la résurrection et la vie. Et dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible nous dit, le Jésus là qui était mort, il a été ressuscité. Et amimoni samaki nabo moyabatu est belé après résurrection. Mais nous devons croire à ces choses. Parce qu'en croyant que Jésus-Christ était mort et était ressuscité, c'est à ce moment-là que, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vivre les retombées de la Pâque. Et rapidement, aujourd'hui, je vais continuer avec mon message. Quelle est maintenant la troisième retombée de la Pâque? La troisième retombée de la Pâque, c'est la restauration. La restauration divine. Ma Bible me dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ était mort. Le premier jour, il était dans le tombeau. Le deuxième jour, il était dans le tombeau. Le troisième jour, Jésus-Christ était ressuscité. Et lorsqu'il était ressuscité, son corps était restauré. Et c'est par là maintenant je parle de la restauration divine. Bien-aimé dans le Seigneur, la restauration est possible dans ta vie lorsque tu crois à la résurrection de Jésus. Le corps de Jésus-Christ qui était mort, qui était détruit, qui était brisé. Et lors de la résurrection de Jésus, son corps était restauré. Et c'est pourquoi je te parle, mon frère. Tu as accepté Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus-Christ habite en toi. Et tellement Jésus-Christ habite en toi, tu dois savoir que si toi tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Le Jésus là qui a été ressuscité, le Jésus là, son corps était restauré. Tellement son corps était restauré, sache-le très bien, la restauration de ta vie est possible. Je m'aimerais te parler aujourd'hui, la restauration dans ta finance est possible. La restauration dans ton travail est possible. La restauration, bien aimé dans le Seigneur, dans ta famille est possible. Pourquoi est possible? Parce que le Jésus qui est en toi a été ressuscité. Ce n'est pas important, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, de s'inquiéter à cause de la souffrance. Ce n'est pas important, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir des inquiétudes à cause des difficultés, à cause de la maladie. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler de croire toujours. De croire toujours que la résurrection est possible. De croire toujours que la restauration dans ta vie est possible. Même si la maladie peut exister, même si l'échec peut exister, tu dois toujours croire que la résurrection est possible. Parce que Jésus-Christ est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Jésus qui est en toi, il est le restaurateur. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer ton travail. Il va restaurer ton commerce, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, j'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis à ce moment, que la restauration de ta vie n'est pas impossible, mais la restauration de ta vie est possible. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de croire à la résurrection. Tu dois croire que Jésus-Christ a été ressuscité. Parce que lorsque tu crois à cela, tu es en train de célébrer la Pâque. C'est que toi, tu dois faire, bien aimé dans le Seigneur, tu dois croire que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et lorsque tu crois à cela, automatiquement, bien aimé dans le Seigneur, ta vie aussi sera restaurée. Tu dois savoir, mon frère, que le Jésus qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ qui est en toi, il est plus fort que le Covid-19 qui est en train de détruire les gens aujourd'hui. Oh, j'aimerais te parler, Jésus est plus fort. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort que le Covid-19. Toi qui es en train de me suivre, même si aujourd'hui tu souffres du Covid-19, sache-le très bien. Jésus-Christ est le plus puissant. Faut pas avoir peur, mon frère. Faut pas avoir peur, ma sœur. Parce que le Jésus qui est en toi, il est le tout-puissant. Jésus qui est en toi, il est le roi des rois. N'abandonne pas ta foi, mais espère toujours.
Je t'invite toujours à espérer, à croire. Tellement j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, la pauvreté va passer. Tellement je crois à Jésus-Christ, la restauration de mon travail sera possible. Tellement je crois à Jésus-Christ, la restauration de ma santé sera possible. Tellement je crois à Jésus-Christ, la restauration de ma famille sera possible. Je t'invite à croire à ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le corps de Jésus-Christ a été restauré après la résurrection. Et Jésus là aujourd'hui, il habite en toi. Jésus là aujourd'hui, il habite en moi. Pourquoi tu désespères, mon frère? Pourquoi tu désespères, ma sœur? Ne désespère pas. N'abandonne pas ta foi parce que tu souffres, bien-aimé. Là où tu es en train de te dire, de poser des questions. J'ai accepté Jésus-Christ, mais rien ne va dans ma vie. J'ai accepté Jésus-Christ, mais mon travail ne marche pas. J'ai accepté Jésus-Christ, mais la maladie me dérange toujours. Je suis venu te parler, mon frère. Je suis venu te parler, ma sœur, que la restauration est possible. Ce que toi, tu dois faire, c'est quoi? C'est de confesser toujours. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de croire que celui qui est en toi est le Tout-Puissant. C'est de croire que Jésus-Christ est la résurrection. De la même manière qu'il a été ressuscité, toi aussi tu seras ressuscité. Mais il y a un problème qui s'oppose dans la vie de beaucoup de chrétiens. Oui, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, tu célèbres aussi la Pâque. Tu confesses la résurrection de Jésus. Tu confesses la victoire de Jésus sur la mort. Mais lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, sache-le très bien, mon frère, à ce moment-là, ça serait impossible pour toi de vivre les retombées de la Pâque. Tu ne peux pas vivre les retombées de la Pâque en marchant dans l'impudicité. C'est ça le problème qui arrive dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Il est là, il se plaint. Chez moi, dans ma vie, rien ne va. Tout va vers le bas. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Si rien ne va et que tu marches dans la sainteté, là, je te demande d'espérer toujours. Rien ne va. Tu marches dans l'intégrité, je t'invite d'espérer toujours. Rien ne va dans ta vie. La maladie persiste. Je te dis, espérez toujours. Mais mon frère, ma sœur, tu as accepté Christ dans ta vie. Rien ne va dans ta vie, mais tu regardes ta marche, ne donne pas gloire à l'Éternel. Tu dois abandonner le péché. Parce que dans le péché, il est impossible de vivre les retombées de la Pâque. Lorsqu'on fait les choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, on ne peut pas vivre les retombées de la Pâque. La mort va dominer sur toi. Ta restauration sera impossible, bien-aimé. Le blocage ne peut pas être changé au passage. Plutôt, le passage sera changé au blocage. C'est ça le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Tu as Jésus. Et d'ici là, tu te prépares déjà pour célébrer la Pâque. Mais tu dois aussi te regarder, tu marches comment? Ta marche devant Dieu est comment? Mais pendant cette période pascale, pendant cette semaine pascale, tu es là, tu vis dans le péché. Tu es là, tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à ton nom. Tu es là, tu vis dans l'escroquerie, tu escroques les gens. Tu es là, tu vis dans l'impudicité. Tu es là, tu vis dans les vols. Tu es là, tu vis dans les mensonges, bien-aimés dans le Seigneur. Je te parle. Il est impossible de vivre les retombées de la Pâque lorsqu'on vit dans le péché. Lorsqu'on vit dans le péché. Pour vivre les retombées de la Pâque, nous devons marcher aussi dans la sanctification. Pour vivre la restauration divine, nous devons vivre dans la sanctification. Je t'invite, mon frère, d'abandonner tout ce que tu es en train de faire là. Même si ça te permet d'avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, je t'invite d'abandonner cela. Abandonnons le péché, mon frère. Abandonnons le péché, ma sœur. Parce que lorsque nous allons demeurer dans le péché, ça serait la restauration divine. Ça serait impossible dans notre vie. Jésus te parle aujourd'hui, bien-aimé. Jésus te parle aujourd'hui, mon frère. Nous devons abandonner le péché et marcher selon la parole de Dieu. Et toi qui vis dans l'intégrité, toi qui vis dans la pureté, malgré tout ça, mais la souffrance persiste, j'aimerais t'encourager. N'abandonne pas ta foi, mais persévère toujours. Car il est écrit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés.
N'abandonne pas ta foi, mais tu dois toujours persévérer. Parce que le Jésus qui est en toi, il est le Tout-Puissant. Le Jésus qui est en toi, il est le restaurateur. Il finira toujours par restaurer ta vie. Il finira toujours par restaurer ta santé. Ton rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour restaurer ta vie, pour restaurer ta famille. Je t'en supplie, crois toujours mon frère et marche toujours dans la sainteté. Mais toi qui vis dans le péché, abandonne le péché. Abandonne le péché afin de vivre les retombées de la Pâque. La quatrième retombée de la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? La délivrance divine. La délivrance divine. J'aimerais te parler ceci, mon frère. Que de la même manière, Jésus-Christ a été délivré du tombeau, toi aussi tu seras délivré. Le tombeau représente comme une prison. Ma Bible me dit, le premier jour, lorsque Jésus-Christ était mort, le premier jour, il était emprisonné dans le tombeau. Le deuxième jour, il était emprisonné dans le tombeau. Mais le troisième jour, Jésus-Christ était délivré du tombeau. J'aimerais te parler que Jésus-Christ qui était délivré du tombeau, c'est Jésus-là, il habite en toi. Il habite en toi, mon frère. Il habite en toi, ma sœur. Le Jésus-là qui a été délivré le troisième jour, il habite en toi. Toi aussi, ta délivrance est possible. La délivrance dans ta santé est possible. La délivrance dans ton travail est possible. Mais ce que tu dois faire, c'est de croire en ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois croire en ces choses. Ne confesse jamais des paroles négatives. Même lorsque rien ne va, même lorsque tout va vers le bas, confesse toujours la positivité. Confesse toujours la positivité. Et lorsque tu vas confesser la positivité, mon frère, à ce moment-là, tu verras ces choses dans ta vie. Même lorsque tu sens que ta santé est emprisonnée, toi tu dois confesser toujours la liberté. Même lorsque tu sens que ton travail est emprisonné, confesse toujours la liberté. Lorsque tu sens que, bien aimé dans le Seigneur, ta famille est emprisonnée, confesse toujours la liberté. Pourquoi? Parce que les paroles prononcées sont semblables à une semence semée. Derrière toutes les paroles prononcées, il y a toujours des retombées. Et lorsque tu confesses, lorsque tu prononces des paroles négatives, sache-le très bien. Derrière ces paroles-là, il y aura des retombées positives. Et lorsque tu prononces des paroles négatives, sache-le très bien. Derrière ces paroles-là, il y aura des retombées négatives. Les paroles prononcées sont semblables à une semence semée. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Lorsque tu sèmes de mauvaises paroles, tu vas récolter de mauvaises paroles, bien-aimé. J'aimerais que tu retiens, Jésus-Christ a été délivré du tombeau. De la même manière que Christ a été délivré du tombeau, toi aussi tu dois être délivré de toute prison. Ta santé est emprisonnée dans quelle prison? Qu'est-ce qui emprisonne ta santé? Qu'est-ce qui emprisonne ta finance? Qu'est-ce qui emprisonne ta famille? Je te parle aujourd'hui que ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible, mon frère. Ta délivrance est possible, ma sœur. Mais toi, tu dois croire, tu dois confesser toujours des paroles positives. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Tu dois savoir que la guérison et la maladie sont au pouvoir de ta langue. L'humiliation et l'élévation sont au pouvoir de ta langue. La sécheresse et la richesse sont au pouvoir de ta langue. L'humiliation et l'élévation sont au pouvoir de ta langue. Si tu confesses l'humiliation, tu vivras l'humiliation. Si tu confesses l'élévation, tu vivras l'élévation. Si tu confesses la maladie, tu vivras la maladie. Je t'invite de confesser toujours la délivrance. Confesse toujours la délivrance dans ta famille. Confesse toujours la délivrance dans ton travail.
Confesse toujours la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de tes enfants. Même si tu sens que tu es emprisonné, même si tu sens que ton commerce est emprisonné, ne confesse jamais la prison, mais confesse toujours la liberté. Et ce que tu es en train de confesser, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui vont arriver dans ta vie. Ce sont des choses qui vont arriver dans ta vie, bien-aimé. Je t'invite, mon frère, de confesser toujours des paroles positives. La délivrance divine, c'est l'une des retombées. Mais pour vivre cette délivrance, il y a une chose que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous avons parlé des 4 retombées. Il y en a beaucoup. Mais nous avons parlé seulement des 4 retombées. Et la première retombée, nous avons dit, c'est la victoire sur la mort. La deuxième retombée, nous avons dit, c'est le changement du blocage au passage. La troisième retombée, nous avons dit, c'est quoi? La troisième retombée, c'est la restauration divine. Et la 4e retombée, c'est la délivrance divine. Pour vivre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, une chose est aussi importante, c'est la crainte de Dieu. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, de marcher dans la crainte de Dieu. Toi qui vis encore dans le péché, tu dois craindre Dieu. Tu peux dire, j'ai accepté Christ dans ma vie, mais pourquoi rien ne va dans ma vie? Pourquoi la mort domine sur moi? J'ai accepté Christ dans ma vie, mais pourquoi je suis toujours lié? Oui, tu es lié toujours parce que tu marches dans le péché. Tu as accepté Christ dans ta vie, tu n'arrives pas à dominer la mort. Pourquoi? Parce que tu vis toujours dans le péché. Parce que tu vis toujours dans le péché. Regarde ta façon de se comporter, bien-aimé dans le Seigneur. Même lorsque tu es en train de me suivre, ce que tu fais, ça donne gloire. Est-ce que ça donne gloire à l'Éternel? Nous devons retenir. Lorsque nous allons marcher toujours dans le péché, ça serait impossible pour nous de vivre. Ça serait impossible pour nous de vivre les retombées de la Pâque. Pour vivre les retombées de la Pâque, nous devons aussi marcher dans la sanctification. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils veulent toujours bénéficier. Ils veulent toujours bénéficier les retombées de la Pâque. Ils veulent être élevés. Ils veulent vivre les succès. Ils veulent vivre la progression. Ils veulent être élevés. Mais ils ne veulent pas marcher dans la sanctification. Ils ne veulent pas marcher dans la pureté. J'aimerais te parler aujourd'hui. Et tant que tu vas demeurer dans le péché, l'élévation sera impossible dans ta vie. Prends la décision aujourd'hui d'abandonner le péché et tu vivras les retombées de la Pâque. Je t'invite de prier, bien-aimé. Je suis à la fin de mon message. Et j'aimerais que nous prions pendant ces quelques minutes. Et c'est demain que nous allons clôturer notre séminaire. Je t'invite de lever ton... je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, d'adorer, de lever le nom de notre roi, de lever le nom du Tout-Puissant. Nous prions au nom de Jésus. Brachaya Baba, nous te bénissons le Tout-Puissant. Béni soit le roi des rois. Béni soit ton nom, Père. Père éternel, sois élevé. Élevé à jamais pour ta bonté. Élevé à jamais pour ton amour. Élevé à jamais pour tout ce que tu témoignes dans notre vie. Il est semblable à toi, notre roi. Il est semblable à toi, le Tout-Puissant. Nous te bénissons pour tout ce que tu témoignes dans notre vie. Oh, le roi des rois soit élevé. Le roi des rois soit glorifié. Sois élevé à jamais, notre roi, car nul est semblable à toi. Bien-aimé, élève Jésus-Christ dans ta vie. Élève Jésus-Christ dans ta vie. Élève Jésus-Christ dans ta vie. Élève Jésus-Christ dans ta famille. Ne soyez pas distraits, mais élève ce Jésus. Oh, Rabba Sekebere Sheya.
Je t'élève dans ma famille, mon roi. Je t'élève dans ma famille, les tout-puissants. Je t'élève dans ma santé. Je t'élève dans mon travail. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Oh, les comparables, nous t'élèvons. Les redoutables, nous t'élèvons. L'inégalable, nous t'élèvons. Rabaseke baba baba. Ikendeli yabo sheke baragazogo. Magaze ya baba baba. Ikendeli yasaka barebegeza ya baba bro. Makasaka ikebere shena baraba baba baba baba. Élève les rois des rois. Élève les rois des rois. Même toi qui es malade. Élève les rois des rois dans ta santé. Élève le roi des rois dans ton travail. Robo Sakayi Kebebe. Shanda Barabaka Sekebebe. Ikibirushi Kimagaza Yamama. Oh Rabasakandari Abosheke Baba. Nous voulons te voir, Père éternel. Nous voulons encore te témoigner. Rebe Shakama Rebe Sakayi Kebebe. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Nous allons prier l'Éternel. Nous allons demander à Dieu de nous accorder sa miséricorde, de nous purifier de tous nos péchés. Car il est écrit dans sa parole, il est juste et fidèle pour pardonner tous ceux qui se confessent devant lui. Je t'en supplie, le roi des rois. Accorde à ton peuple ta miséricorde, Père éternel. Accorde à ton peuple ta miséricorde. Il est écrit dans ta parole, tu es juste et fidèle pour pardonner tous ceux qui se confessent en toi. Je me lis devant toi, le Tout-Puissant. Je me lis devant toi, la main cachée. Accorde-nous ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde, Père. Besoin de ta miséricorde, le Tout-Puissant. Besoin de ta miséricorde, la main cachée. Purifie-nous, Père. Purifie-nous, le Tout-Puissant. Purifie-nous, rends-nous purs devant toi. Rabba Sheke Baba. Robo Sekenderi Yaba Shaka Baba. Rabba Sekenderi Yabo Sheke Bagaza Yamama Mama Mama. Robo Sekenderi Yaba Sheya Baba. Rabba Sakandari Yabo Sheke Magaze Bebe. Ikenderi Yabo Sakama Rabba Saya Baba. Rebe Sakandari Yabo Sheba. Roma Sakai Kebere Shaya Baba. Yes. Oui, bien aimé, maintenant tu vas confesser la victoire. Jésus-Christ a vaincu la mort. Toi aussi tu dois vaincre la mort. Tu dois confesser la victoire sur la mort qui règne dans ta santé, sur la mort qui règne dans ton travail, sur la mort qui règne dans ta vie. Je t'invite maintenant. Tu vas maintenant prier, tu vas confesser la victoire sur la mort. Nous prions au nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire sur la mort qui règne dans ce pays Congo. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire au nom de Jésus. Sur la mort qui règne dans ce pays. Je confesse la victoire. La victoire. La victoire. Je confesse la vie. Je confesse la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je confesse la victoire dans ma famille. Je confesse la victoire sur la mort de Covid-19. Je confesse la victoire au nom de Jésus. De la même manière que Christ a vaincu la mort. Oh, Rabasaya Baba, je confesse la victoire sur la mort, la victoire sur la mort, la victoire sur la mort. Je confesse au nom de Jésus. Je confesse au nom de Jésus la victoire dans ma famille. La victoire sur la mort qui règne dans ma famille, qui règne dans mon travail, qui règne dans ce pays Congo. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, confesse la victoire. Confesse la victoire sur la mort qui règne dans ta santé, sur la mort qui règne dans ce pays. Confesse la victoire. Confesse la victoire sur les Covid-19. Confesse la victoire. Rabba Seke Mama. Ikebere Shakaba. Rabba Gozogo Baba. Ikenderi Abo Saka Baba. Robo Saka Ikebebe. Je confesse la victoire au nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Ma famille est victorieuse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rebe Saka Ikebere Saya Baba. Mais nous allons prier.
Maintenant, nous allons confesser la restauration. Christ a été ressuscité et son corps a été restauré. Même dans ma bokonaye, Isaac est restauré. Nous allons déclarer la restauration dans notre vie, dans nos travail, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Dans nos familles, nous allons déclarer la restauration. Nous prions au nom de Jésus. Je proclame la restauration dans ce pays. La restauration, la restauration. Lazare était mort, Lazare était mort. Lorsque tu as ressuscité Lazare, tu as aussi restauré son corps. Je t'invite, le roi des rois, viens, restaure, restaure, restaure. Toi les restaure, Père éternel. Nous t'invitons de restaurer encore ce pays, RD Congo. Nous t'invitons de nous restaurer. Toi les restaurateurs, toi les restaurateurs. Rabashaya baba 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 baba. Oh Rabasheke barazege baba baba baba. C'est toi les restaurateurs. C'est toi les restaurateurs. Agite-toi cet après-midi. Agite-toi pour nous restaurer. Agite-toi pour nous restaurer. Pour nous restaurer, pour nous restaurer. Agite-toi pour nous restaurer les tout-puissants. Restaure, restaure, restaure ce pays. Restaure ce pays. Restaure la vie de ton peuple. Restaure Adonai. Restaure, restaure, restaure. Toi les restaurateurs. Nous t'invoquons, Père éternel. Rebeshaya Baba. Ikenderia Bosaya. Proshakabare. Ikenda Kaseya Baba. Yes. Jesus Roboshaya. Mandakaseya. Mandakaseya Baraba Baba. Bien, nous allons prier. La Bible nous dit Christ a été délivré du tombeau. Le tombeau qui représente la prison. Nous allons aussi proclamer notre délivrance. Nous allons proclamer notre délivrance. La délivrance de ce pays. La délivrance de nos familles. Nous prions au nom de Jésus. Je proclame la délivrance. Au nom de Jésus. Mandaria seba raba baba baba baba. Ikabaraba gosoko mama mama. Ikebere shanda baraba baba baba. Ikendoria boseke bara shaya mama ikebebe. Prosaka maraba seye bébé. Je proclame la délivrance dans ma santé, la délivrance dans ma famille. Je le proclame. Rebe saya baba. Ikendoria bosheke baba baba. Rabase kendoria bosheke bébé. Sakai kebere sheke maraba gozogo. Indabaraba shaya baba. Je proclame la délivrance dans ce pays. La délivrance dans ce pays Congo. La délivrance dans ce pays. La délivrance dans ce pays. Je proclame la délivrance dans la vie de tous ceux qui ont en train de nous souffrir à ce moment. Adonai, qu'ils soient délivrés. Accorde-les la délivrance de Tout-Puissant. Accorde-les la délivrance. Bien-aimé, proclame la délivrance. Proclame la délivrance dans ta vie. Proclame la délivrance dans ta santé, dans ton travail. Je t'invite à proclamer la délivrance. Proclame la délivrance. Proclame la délivrance. Shonda bagaseya. Shenda barabagaze. Ikendeli abosheke baba baba. Seke maraba. Shenda barobo seke baba. Raba seke mama she. Yende boro seke baraga zogo baba ike bebe. Shanda baraba baba baba. Inda baraba soko boro sheke mama. Inda baraba seke baba 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 baba. Inde boro shenda baraba seya baba. Akandari yabo sheke bebe. Ikendori yabo saka baraba shaya baba baba. Raba sekendori yabo sheke maraba se. Inde boro sheke boro saya baba 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 baba. Rama se baba. Rebe shaya baba. Toi le roi des rois, nous te levons. Toi le tout-puissant, toi la main cachée, toi l'incomparable.
Toi le redoutable, Rebe Shaya Baba Baba, Rebe Shekendoria Moseke Mama, Raba Sekendoria Moshe. Toi le Tout-Puissant, nous t'élevons. Ah, Raba Seke Mama, Raba Sekendoria Moshe, Magaseya Baba. Bokono oyo Yesu nangai. Yonde moto koki kosilisa ozana makoki yawe na bomo. Eloko elekelaka mayele ya bato epa na yo eza eloko fasi. Bible elobi bisika biso tokomaka na suka yawe. Yes. Bisika yonde obandi ozana makoki lelo. Ozana makoki na nyonso Yesu. Bible lobi David dit vraiment j'étais jeune et j'ai failli, je n'ai jamais visité abandonné Yesu. Jamais tu n'abandonnes ton peuple. L'église ekangami Yesu. Shenda baraba baba. Likambo ya moke ezanga tina papa na lola Yesu. Baba babro ya mababa. Bisaki bela Bresa kai kebere shaya baba. Silisa bokono ya Mandaria soko bobo. Ide boro shekenderi ya saya baba. Kamula komo yi. Oh Jésus, Jésus, nous t'évoquons, nous t'évoquons. Nous t'évoquons notre roi, nous t'évoquons le Tout-Puissant. Rabba Sheke Mama Mama. Indiburu Sheke Nduriabo Seke Baba. Rabba Seke Bebe Mandaria Soya. Brocha Kabarebe Sike Vere Shaya Baba. Nous te prions le Tout-Puissant, te prions la main cachée. Ta miséricorde, le Tout-Puissant, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, mon roi, ta miséricorde, Jésus, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Rebe Shaba Baba 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 Baba. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Shekendoria Boseya Baba. Et avec toi, le Tout-Puissant. Nalingi olongisa biso, nalingi olongisa biso, longisa biso, tolonga yawe sambe, olongisa biso, longisa biso le Tout-Puissant, nalingi olongisa biso, Raba Seke Maraba Shaya Baba, yokangola biso yawe, Rebe Saya, Procheke Malaba Sebebebe. Ikendeli ya Shaya Baba, Rebe Saya Baba 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 Robo Shaya Baba. Yes. Yes. Ikebere Shaya Baba. Brosa Kabarebe. Ikebere Shanda Baraba Baba 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 Baba. Ikandali ya Saya Baraba Sobo. Breseke Baraba Saya Baba 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 Baba. Salabiso moto kolo tozana poza to koma une flamme de feu. Yes. Kokono simba batote. Kolo salabiso moto kolo. Kokono simba biso te Yesu. Oh nalingyo kangolanga. Nalingyo kangolanga. Nalingyo kangolanga. Kangolanga nalingyo kangolanga. Lobitelelo. Nalingi okangola, oh nalingi na simba yo, nalingi na simba yo, oh Yahweh, nalingi na simba yo, lobitelelo e, nalingi na simba yo, Amen. Nalingi na simba yo. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Toi qui as prié avec nous, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et nous vous demandons de s'abonner sur cette chaîne Congo Réalité TV afin de passer encore ces beaux moments dans la présence de Dieu. Et c'est demain que nous allons clôturer notre séminaire à partir du 7h30. Soyez connectés et partagez cette vidéo pour que certaines personnes soient aussi bénies de la même manière que toi tu es béni. Et la semaine prochaine, nous allons encore organiser des moments de prière le mardi
le jeudi à 17h30 et le dimanche à 10h. Restez connectés, que Dieu vous bénisse.